Bonjour et bienvenue sur ce cours de seconde qui a pour sujet les diagnostics médicaux. Alors avant d'en parler en détail, il va falloir qu'on définisse certains thèmes physiques, notamment les ondes, où ici, vous en avez un exemple concret, une ola d'un stade de foot, où une onde mécanique se propage, donc en faisant le tour du stade, et pourtant rien ne se déplace avec ce phénomène. Les personnes se lèvent, s'assiedent, mais ne se déplacent pas. Un autre exemple ici, des dominos qui tombent. Donc on voit bien un phénomène qui se propage, pourtant les dominos n'avancent pas avec cette propagation. On est dans le cœur même d'une onde. En fait, une onde n'est qu'une perturbation d'un milieu qui se propage. Ici, la perturbation, en fait, c'est l'état des dominos qui sont perturbés tout au long d'un cheminement. Et donc c'est ça une onde, une perturbation de quelque chose, physique ou non, qui se propage. Regardons maintenant un exemple d'onde, donc les ondes sonores. Et sur cette animation, donc une baffe, et en face, donc des molécules d'air qui sont symbolisées par les petits points qui sont en face des baffes. Et nous allons voir ce qui leur arrive quand on met en route la baffe. Donc la baffe se met en route, elle va pousser les molécules d'air devant, qui vont pousser les molécules d'air derrière, etc. Mais après avoir été bougées, les molécules d'air vont revenir en arrière et à nouveau va être repoussées, etc. etc. Et c'est en fait ce mouvement qui crée l'onde. Alors qu'est-ce qui se déplace, vu que les molécules d'air ici ne se déplacent pas? Je vais afficher des micros qui vont mesurer la pression. Et on se rend compte que lors du déplacement des molécules d'air, la pression varie. Et en fait, c'est assez simple à comprendre. Quand les molécules d'air vont se rapprocher, la pression va augmenter, la pression de l'air. Et au contraire, quand les molécules d'air vont se séparer, vont s'éloigner, la pression de l'air va diminuer. Et donc c'est cette pression, ce déplacement ou cette variation de pression qui va créer les ondes sonores. On s'en rend compte quand on monte en altitude et que nos oreilles se mettent un petit peu à siffler ou à bourdonner, en fait, on ressent cette différence de pression au niveau de nos tympans et il nous faut un certain temps avant que nos oreilles puissent s'adapter. Pour les ondes électromagnétiques, prenons un exemple concret, donc l'exemple de l'émission d'une onde par une station FM vers un récepteur. Donc pour envoyer l'onde, on envoie un courant électrique dans un circuit qui va se propager dans l'antenne. Et le courant qui circule dans cette antenne va provoquer une perturbation du milieu atmosphérique, du milieu physique entre les deux antennes. Et si on regarde de plus près un petit peu ce qui se passe, donc on a deux grandeurs en fait qui vont être modifiées dans l'espace. Alors ces grandeurs, quelles sont-elles? Alors en fait, il va y avoir d'abord une grandeur magnétique, donc le changement de l'attraction magnétique dans l'espace, ainsi que le champ électrique, donc le changement d'attraction électrique entre les particules qui se situent dans cet espace. Et donc ces deux paramètres vont se propager en même temps dans l'espace, et donc le milieu va être modifié donc d'un point de vue électrique et d'un point de vue magnétique. Alors regardons maintenant quelques propriétés de ces ondes. Alors, il faut savoir que majoritairement les ondes utilisées sont périodiques, c'est-à-dire qu'elles vont retrouver la même valeur, la même forme de manière régulière tout au long de leur propagation. Par exemple, ici, on a un signal en forme de dents de scie qui retrouve, par exemple ici, cette valeur au sommet de manière régulière tout au long du temps. Ici, on a un autre signal périodique en forme de créneau, et ici on retrouve de manière régulière le même signal identique à lui-même qui se répète. Un troisième type, forme sinusoïdale, où on a ces vagues qui se répètent de manière régulière. Regardons un petit peu plus en détail ce signal périodique, donc en forme de sinusoïde. Donc on se rend compte que
si j'isole une partie de la courbe, par exemple celle de 0 à 10, j'ai résumé avec ce seul morceau toute la courbe, étant donné que si je copie et que je colle ce morceau à la suite, j'obtiendrai la deuxième partie de la courbe, et si je recolle encore ce morceau, j'obtiendrai à nouveau la même chose. Et on va définir comme ça une grandeur qui va permettre de résumer le signal. On va appeler période le temps mis par le signal pour reprendre exactement la même valeur. Donc ce temps sera exprimé en secondes. Ici sur mon exemple, si je pars de ce point 0 et que j'essaye de revenir au même moment, aux mêmes valeurs, je vais me rendre compte qu'il va falloir que je parcours 10 millisecondes pour y arriver. Celle-ci, vous allez me dire, c'est aussi 0. Sauf que dans ce cas de figure, le 0, dans la courbe, part de 0 mais en croissant, on m'entend, alors que ici j'arrive à 0 mais en décroissant. La seule manière d'avoir 0 mais en étant croissant, c'est cette partie de la courbe. Donc entre ici et ici, je retrouve bien le signal identique à lui-même. Alors une meilleure moyen de le voir, c'est de partir d'un maximum. Entre ce point-là et ce point-là, je vais aussi avoir 10 millisecondes. Et il y aura moins de doute parce que entre les deux, il n'y a rien. On peut le visualiser comme ça, donc le signal ici. Et si je modifie un petit peu le signal, hop, je modifie la période, je vais avoir une deuxième grandeur qui va entrer en jeu. Donc ici, avec la période, je définissais le temps pour que le signal retrouve la même valeur. On va pouvoir définir le contraire, c'est-à-dire que ici, je compte ici une période, une deuxième période, une troisième. On va définir la fréquence de mon signal comme le nombre de périodes en une seconde. Et ce nombre va être exprimé en Hertz. C'est ce qu'on retrouve dans par exemple le courant électrique où on a une fréquence de 50 Hz et dans les ondes radio et les ondes téléphoniques où on a comme ça, et même les ordinateurs, où on a comme ça des fréquences en Hertz. Donc ça va être défini par rapport à l'oscillation des ondes électriques qu'ils traversent. Alors si on essaye de résumer un petit peu les notations et les différentes formules associées à ce qu'on vient de dire, donc la période, on va la noter grand T, elle va s'exprimer en secondes, symbole S. La fréquence, on va la noter petit f, elle va s'exprimer en Hertz, donc de symbole Hz. Et ces deux notions sont reliées par une formule assez simple, de f égale 1 sur t, donc la fréquence est l'inverse de la période, et du coup aussi t égale 1 sur f, la période est l'inverse de la fréquence.